Aujourd'hui, la PAC arrive à son aboutissement pour être présentée devant vous, les agriculteurs. La FNSEA y a travaillé depuis 3 ou 4 ans. Premièrement, c'était de préserver un budget. Ça a été une bataille très forte et on a convaincu les politiques là-dessus. Deuxième volonté pour nous, FNSEA, c'était de prendre en compte la totalité des productions, la totalité des territoires et surtout d'éviter de rentrer dans un jeu de prendre aux uns pour mettre aux autres. Donc on a tous intérêt à tirer l'ensemble de l'agriculture vers le haut et de garder les équilibres. Des équilibres qui étaient un petit peu compliqués jusqu'à présent. Donc la volonté politique, c'était du rééquilibrage des aides. Donc on a atténué les choses. Donc maintenant, c'est de faire ça dans la durée, en système de sifflet, pour donner le temps de l'adaptation à chacune de nos exploitations. Donc maintenant, on est à cette phase d'explication à chacun d'entre vous. Bien sûr, chacun va regarder avec les témoignages de l'ensemble de nos producteurs, de l'ensemble de nos responsables des productions, où vous allez bien voir que chacun va regarder, en fonction de sa situation personnelle, où est-ce qu'il gagne, où est-ce qu'il perd. Mais de grâce, notre détermination, au-delà de la PAC, c'est véritablement de se battre pour des prix et de ne pas se focaliser simplement sur des aides, mais aussi de donner une vraie ambition sur la modernisation de nos exploitations au travers d'un plan bâtiment ambitieux, d'avoir des mesures agri-environnementales revalorisées parce qu'on a une diversité de territoires. Et c'est ça, cette ambition fondamentale. Donc je vous invite vraiment à bien écouter l'ensemble de nos présidents de section sur le sujet. Les éleveurs laitiers du département vont être très impactés par cette réforme et je pense qu'un des signes qui peut leur permettre de pouvoir être reconnus en tant qu'éleveurs laitiers, c'est d'avoir une prime à la vache laitière qui reconnaît de façon aussi assez indirecte l'ensemble des actifs qui sont derrière ces animaux et qui travaillent au quotidien pour les animaux. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt à faire reconnaître par une prime vache laitière suffisante l'ensemble de ce travail, et c'est aussi d'avoir un soutien dédié à la vache laitière et identifié à la production laitière. Et le deuxième grand enjeu sur lequel on est aussi, c'est le plan de modernisation de l'élevage. Comme effectivement on fait partie des départements où il y a eu beaucoup de restructuration et qu'il va aussi y continuer à y en avoir, il y a des véritables besoins en investissement et en tout ce qui est technique d'outils d'aide à la décision. Et là-dessus, nous sommes très déterminés à obtenir des plafonds différents pour le logement des animaux en termes de modernisation et des plafonds pour la traite et aussi pour la gestion des effluents d'élevage qui sont quand même des très grands postes aujourd'hui d'investissement dans les élevages. Au sein de la section viande bovine, l'importance pour nous a été de garder le couplage de la prime vache allaitante. On a souhaité garder ça depuis le début parce qu'on estime qu'il est important d'assurer cette sécurité. C'est une sorte d'assurance pour un éleveur de vaches allaitantes. Donc on continue à se battre là-dessus. Alors évidemment, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les données, mais on souhaite mettre en avant, nous au sein de la Vendée, mais aussi au sein de la FNB, la vache productive, c'est-à-dire la vache qui fait des veaux. Quiz des génisses, on verra, ça fait partie de toutes les moutures qui seront à faire durant l'année. Mais on continuera à se battre dans cet objectif-là, la production, et toujours la production, et sans oublier une chose derrière qui sera très importante, ce sera toujours le prix. Parce que sans prix, on aura beau qu'à faire toutes les packs qu'on voudra, le prix de nos bovins fera la déclinaison de l'agriculture et de l'élevage bovin de la Vendée. Sur les grandes cultures, donc le niveau des aides donc, sera impacté par le nivellement du montant des DPU. Les exploitations, donc d'une part les plus grandes, vont être plus affectées. Les exploitations qui ont également intensifié avec l'irrigation, donc qui ont un niveau de DPU plus élevé de par le découplage de l'aide d'irrigation, vont aussi être impactées. Le point aussi important, c'est lorsque la non prise en compte de toutes les personnes qui travaillent sur l'exploitation, dans les sociétés ou de la main-d'œuvre salariale, évidemment impacte de par le calcul donc des 52 premiers hectares, de la surdotation des 52 premiers hectares. Et puis ensuite, on a également des exploitations à certains moments qui ont fait le choix de réduire, voire d'abandonner l'élevage. Ces exploitations-là ont aussi des DPU, dans certains cas, plus élevés. Donc celles-ci vont aussi être impactées. A contrario, certaines exploitations plus petites, en culture sèche, qui ont des niveaux de DPU plus faibles, vont voir leur niveau d'aide aussi remonter sensiblement.
Nous allons vous proposer un système de simulation adapté à chacune de vos exploitations. Tous les critères techniques, de grâce, essayez de les mettre de côté, mais faites confiance au dispositif pour voir comment, à partir de votre situation d'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous projeter jusqu'à 2018-2019 pour voir un petit peu comment vous allez atterrir en matière d'évolution, en matière de système d'aide. Ça, c'est un point fondamental. Dès que nous aurons des éléments très précis, eh bien, vous aurez la capacité de réintroduire ces modalités nouvelles, définitives, pour justement connaître la situation précise. À partir de là, je vous invite vraiment aussi à regarder toute cette ambition sur l'approche économique des marchés, parce que nous ne pouvons pas nous arrêter simplement au travers des aides de la PAC. Il faut que ce soit accompagné par une véritable approche marché, approche économique, vente de nos produits, à quel prix, évolution de nos charges, et c'est ça qui fera la priorité de notre revenu. Les aides, c'est un dispositif complémentaire qui devra aussi, ce dispositif, évoluer, parce qu'il y a tout le volet gestion des risques en agriculture qui fait partie déjà de notre bataille à la FNSEA pour l'avenir, parce qu'il y a un vrai chantier à ouvrir là-dessus.